pendant 2 semaines, voire à chaque pas de votre prénom. Mais simplement après, c'est oublié. Donc le moment, il faut toujours que vous arrivez bien à dormir avec vos décisions. C'est ça qui est important. Et ça m'arrive aussi de me réveiller la nuit et dire « Ouh là là, c'est là ». Et je me rappelle exactement la lésion. Et ça m'est arrivé la semaine passée. Et j'ai rappelé la patiente le lendemain. Et je ne vais jamais convaincre un patient ou une patiente de ne pas enlever quelque chose que lui, je me sens pas à l'aise. Je lui dis « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il ou elle me dit « Je me sens pas à l'aise ». On enlève vite fait, il n'y a pas de souci. Je vous donne mon avis, mais on enlève. Alors on avance. Docteur Jdeini, une remarque. Au milieu urinaire, nous avons adopté une stratégie. Chez un malade comme ça, jeune, soumis à une traumatique, avec une lésion nerveuse qui peut disparaître ou qu'on ne peut pas surveiller régulièrement, on enlève. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison, je ne vais pas dire le contraire. Nous aussi, si on n'arrive pas à assurer de la surveillance, on enlève. D'accord, on avance. Jdeini, dernière question. Hein? D'accord, désolé. On parle de façon scientifique, mais on ne se pose jamais la question à propos de l'angoisse du médecin. Ouais. Dans le cas présent, c'est un jeune qui a une lésion sur une zone traumatisée, régulièrement par la marche ou par autre chose, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on risque de le perdre de vue pendant des années, et si, au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, il revient et en tombe sur une lésion maligne, qu'est-ce qu'on fait de notre conscience? Alors que ça demande 5 minutes, une petite anesthésie, une exérèse, et ça y est, on n'en parle plus. Oui, moi je me demande si par hasard, lors de l'anapath nous répond que c'est un mélanome alors que ce n'est pas un. Donc là, on est dans un problème de suivi et d'attitude thérapeutique. Oui, mais entre-temps, vous avez bien enlevé. Oui. Eh ben alors... Bien. D'accord. On avance. On en reparlera. Il y a d'autres sujets aussi qui soulèvent un grand débat. Oui. Donc alors pour la 7e observation, c'est une patiente de 40 ans qui se présente en consultation pour une sclérose cutanée. Et à l'examen clinique, on a trouvé cette lésion au niveau de la région plantaire. Donc l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Du noir. Le phototype? C'est un phototype qui est foncé. Non. Oui, c'est un phototype 5. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, toujours on interprète en périphérie de la lésion. On a ici des stries qui sont obliques et qui sont parallèles. Oui, c'est ça. Donc, ça ne respecte pas les crêtes ou les sillons. C'est un patron, ça définit le patron fibrillaire. Donc, alors, pour le patron fibrillaire, c'est un patron aussi qui a caractéristique des nébules à localisation acrale. Elle est moins fréquent que les autres. Donc, il se voit en général dans 10 à 15%, mais surtout au niveau des ondes de pression. Toujours au niveau des ondes de pression. On a la pigmentation qui se situe au niveau des sillons, mais avec la pression, on a une inclinaison donc de la pigmentation sous la couche coronée, ce qui donne cet aspect fibrillaire. C'est bon? Et ça ne rappelle pas la patiente. Elle n'a pas consulté pour cette lésion. Elle a consulté pour une sclérose cutanée, apparemment une sclérodermie. Mais à l'examen clinique, c'est à l'examen qu'on a trouvé cette lésion au niveau de la région plantaire. Donc, oui. On va résumer à la fin, M. Spratt. D'accord. On passe à la 8e observation, directement à l'image dermoscopique. C'est un patient de 57 ans qui a consulté pour une macule pigmentée au niveau plantaire. À l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Quels sont les critères qui vous ont orienté au diagnostic? La tache d'encre. Oui. Ici, on a une tache d'encre. C'est une pigmentation qui est diffuse avec une pigmentation qui est large.
C'est une pigmentation qui est large et qui sépare des sillons qui sont fins et qui sont hypopigmentés. Donc, c'est le patron parallèle aux crêtes qui est très sensible pour le mélanome. Et toujours interpréter la lésion en périphérie parce que la tache d'encre, ça signifie que c'est un mélanome qui est invasif. Donc, il faut toujours interpréter la lésion en périphérie. Donc, d'autres patrons peuvent se présenter au cours de mélanome, comme le patron fibrillaire qu'on a vu tout à l'heure, mais il est atypique et toujours associé avec d'autres critères. Pour cette lésion, on a un patron parallèle aux crêtes, un patron fibrillaire atypique, une ulcération avec une tache d'encre et un voile gris-bleu. Donc, tous les critères pour un mélanome. Donc, tout à l'heure, on a vu simplement un névus quadrillé. Quadrillé. Oui. On a dit qu'il ne faut rien faire, il faut laisser en... Oui, ce sont des patrons des névus. C'est inversé là. Qui me dit que ce patient n'a pas fait partie de vos patients? Il était quadrillé, et puis il est revenu avec cette masse abominable. Monsieur Scrat, Ouais. l'aspect quadrillé du mélanome, on a dans les crêtes la pigmentation, non pas dans les sillons. Donc on est dans l'inversion. Et on a d'autres critères à côté qui vont nous orienter. On ne trouve jamais de patron bénin, c'est-à-dire tout seul, qui va nous orienter vers le mélanome. On a toujours un patron à côté. Allez, on passe au cas suivant. D'accord. Pour la 10e observation, c'est une patiente de 30 ans qui a présenté cette macule depuis 5 ans, augmentant progressivement de taille. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Alors le rouge, c'est C'est le vernis. D'emblée. l'ulcération. Oui. On a l'impression ici qu'on a une pigmentation des sillons, oui, mais au centre, on a un patron qui est homogène. Rappelez-vous que la lésion, il se localise au niveau de la face dorsale. C'est en dehors de la région caractérisée par les dermatoglyphes. Donc, c'est au-dessus de la ligne de Wallace, qui est une frontière entre la peau à dermatoglyphe et la peau normale. D'accord? Donc, on a ici une pigmentation qui est homogène. On n'a pas cet aspect de sillon et de crête. Alors, donc, c'est une lésion qui est bénigne. Donc, pour la 10e observation, c'est un patient de 57 ans ayant comme antécédent un mélanome acral et qui a présenté depuis un mois cette lésion au niveau du doigt. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Allez. Oui. Donc, déjà, on voit ici les petits points hémorragiques. Donc, pour la 11e observation et la dernière, c'est une patiente de 28 ans qui présente depuis 15 ans cette lésion plantaire. Et à l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez localisé la pigmentation. Est-ce qu'elle est au niveau des crêtes ou bien des sillons? Ici et ici? Oui, alors l'interprétation, elle n'est pas toujours facile. C'est pour cela il y a une petite méthode qui est facile et simple, décrite par Monsieur Brun, qui est le test d'encre-sillon. On essuie la lésion par une compresse humide et par la suite on met de l'encre au niveau en périphérie et l'encre elle va se situer au niveau des sillons et au niveau des glandes sudorales et à ce moment-là on arrive à suivre la pigmentation issue au niveau des crêtes ou bien au niveau des sillons. Et là on a une pigmentation, on a les sillons qui sont bien évidents et la pigmentation qui est au niveau des sillons avec des patrons, avec des lignes qui sont perpendiculaires. C'est un patron quadrillé, effectivement. Et je vous remercie. Merci, Dr. Sylvie.